aujourd'hui vous êtes à Valbach, je me présente, je m'appelle Marie-Claude Arpon et nous sommes donc à Valbach pour la fête d'automne 68 avec Marc. Bonjour à tous, donc oui, donc je représente Meca Rétro, donc nous sommes des collectionneurs de vieux tracteurs et de machines agricoles et on est toujours très contents de faire partie de la fête donc à Valbach. Pour cette manifestation aujourd'hui le 13 octobre, donc nous avons la joie de travailler avec deux autres associations. Déjà la mienne, Valbach Patrimoine, et puis donc avec Marc les Dreieckland, Métro Tracteur, et puis également les arboriculteurs de Valbach-Sézingue. Alors on va faire une petite visite pour voir un peu comment ça se déroule ici. Donc à Valbach, on a de la chance parce qu'aujourd'hui il y a du soleil. Et c'est vrai que dès qu'il y a du soleil, c'est quand même plus agréable. Oh oui, beaucoup de chance, le temps est magnifique aujourd'hui. Combienième saison, combienième édition? Alors c'est la 4e édition donc ici à Valbach. Et qu'est-ce qu'on y trouve concrètement ici alors? Nous avons des produits locaux. Alors des produits locaux, madame fait un petit coucou. Voilà, bonjour, ça va bien? Oui, très bien, et vous? Impeccable, comme le temps. Comme le temps, c'est agréable. Alors vous faites quoi exactement? Alors des produits donc alsaciens, des épices, produits des sauces, alsaciens. des soupes. Voilà, on va vous montrer un petit peu, sans du gluten. bio. Voilà, Le bio qui devient de plus en plus d'actualité, hein. peu de sel. Peu de sel. Et donc tout ça, c'est fait En Alsace, au-dessus de Strasbourg, à la Claquette. Et moi, je suis conseillère à Sirens. magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Je vous attends. À bientôt. Alors, on va continuer la petite visite tranquillement. Nous avons là-bas nos amis apiculteurs. Oh là là, du beau monde derrière, voilà, ben, et ça fait la fête. On va essayer de zoomer un petit peu pour voir un peu comment ça se déroule. Ça va bien? Ah, Cuetta? Ah, Cuetta, voilà. Donc forcément du miel, hein, forcément. Voilà, Donc pareil, c'est du miel d'ici, l'acacia, je lis. Oui, voilà. On voit les prix en même temps, 14 €, 8 € selon bien sûr la grandeur, hein, la quantité. Ici, vous avez donc Madame Macaron, je ne sais plus son prénom. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Ah, vous avez des yeux magnifiques. Oh, Ah, ça a des yeux bleus comme ça fait rêver. Alors vous, c'est quoi vos spécialités? alors ma spécialité c'est macaron à la noix de coco. Macaron à la noix de coco. Parce que Donc, on va contrairement à ce qu'on pourrait croire, on mange beaucoup de noix de coco en Alsace. beaucoup de noix de coco. Ah oui, on voit que c'est naturel, c'est frais, c'est fait maison. C'est fait maison. Vous les avez fait ici ou c'est des trucs? Ceux-là, les macarons, les chankala, je les ai fait ici. Les shenkala, c'est ça, hein, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, le shenkala c'est une tradition alsacienne. Tout à fait. Et les chichis, alors ça c'est une tradition marseillaise. Donc, Et ça c'est marseillais, alors on va remontrer à nouveau. International. C'est génial. Voilà. Et comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Écoutez, ça se passe bien. Il y a du soleil, il y a du monde, c'est merveilleux. C'est que du bonheur. La vie est belle. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Vous êtes en direct sur NTV 68. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Un petit gâteau. Et comment il est le gâteau du coup? On va goûter. Alors on la laisse goûter du coup. Ça va bien? Vous êtes en train de prendre du soleil? Oui, je prends le soleil. Vous venez d'où? De Valbach. De Valbach même. Voilà. Et donc du coup la tarte? Très bonne. À la poire. À la poire. Bon appétit, merci beaucoup. Aujourd'hui c'est vous qui nous faites la visite guidée. Oui, nous avons vraiment des produits locaux, ça va du jus de pomme, de la nourriture, des produits d'entretien, de l'artisanat, des bijoux, du bien-être, des huiles essentielles. Mais nous privilégions énormément tout ce qui est local. Nous évitons le made in China, Taïwan. C'est vraiment, le local, le savoir-faire d'ici et non d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de talent quand même, mine de rien. Hein. Oui. On va donc se diriger vers un endroit, on va dire un peu mythique, c'est la distillerie. Bonjour messieurs, approchez-vous un petit peu, approchez-vous. Gilbert, donc c'est qui? C'est vous derrière, approchez-vous. Voilà. Voilà. Jean-Claude qui fait partie Des arboriculteurs. C'est un joli mixage en fait. Voilà. Donc parlez-nous de votre stand, qu'est-ce que vous faites concrètement? Ben, on distille. Hein. Vous distillez. Ah oui. Et vous Distille distillez de la quoi pomme. aujourd'hui? De la pomme. Et c'est dommage pour les spectateurs, vous avez l'image mais vous n'avez pas l'odeur. Et on n'a pas le goût aussi. Est-ce que vous avez déjà une distillerie prête qu'on peut goûter ou... Non, on a la première phase quoi. C'est pas du. Normalement, c'est pas tellement bon quoi. D'accord, il y a plusieurs phases alors vous dites? À 2 fois. 2 fois. Ouais. Donc concrètement, comment ça se déroule? Chauffe le fruit. Oui. Quand ça porte en ébullition, ça passe la vapeur d'eau
la vapeur d'alcool passe là-dedans. C'est refroidi, Là-dedans, ça condense ça condense. parce qu'on refroidit avec de l'eau. D'accord. Voilà, ça condense et ça sort ici en trappe. Mais cet appareil date de quand? Ça Après-guerre. J'allais dire, c'est pas tout récent ça. Hein, C'est une grand-mère, on va dire. c'est une grand-mère, mais qui fonctionne toujours. Et ça coule plutôt pas mal. Hop, je vais zoomer un petit peu. Ah oui, d'accord. Donc concrètement, ça fait un peu d'animation ici. Absolument. Les gens réagissent comment? Ben, ils sont curieux. Ils sont Parce qu'ils ne curieux. connaissent plus ça. Et en fait, nous, on fait des démonstrations surtout pour inciter les gens à ramasser les fruits et à les valoriser. Peu importe comment, soit fait de l'alcool Mhm. ou des jus quelconques ou des tartes ou n'importe quoi. Les personnes qui ont Mais- des fruits en trop, ils peuvent venir vers vous ou comment ça se passe? Non, nous, on fait que des démonstrations. Vous faites que des Attends. démonstrations. Voilà. Mais bon, on peut louer l'appareil, normalement. Normalement, on peut ou Puisqu'il appartient à l'association. ça appartient à l'association. Donc là, il est en train de calculer le degré d'alcool. Maintenant on a 35. 35. 35 ça veut dire Gay-Lussac. Ouais. Et en quartier, ça fait, en degré quartier, ça fait à peu près 17 degrés. 17 degrés. Allez, c'est reparti. Merci Gilbert. Merci. à vous. 4 ans, c'est toujours au même endroit. Hein. Oui, toujours au même endroit. Hein, donc, Les au gens, ils centre viennent de d'où, du Valbach. coup? Les gens viennent du coin, hein, de Valbach, Cézanne, Galkirch. Les exposants sont originaires de Colmar, Riquevire, du coin Ah, quand même. également. Il y en Ah oui, a oui, d'accord. quelques-uns, oui, oui, de Mulhouse, Absheim. Mais c'est vraiment local. Super. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va. Ah, vous êtes en train de boire, je vais vous déranger 2 secondes. Vous venez d'où? Moi, je viens de Cézanne. Et qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? Ah bah c'est cool, c'est sympa. Qu'est-ce qui vous plaît? Oula Voilà. Vous, Bonne mesdames, question. qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi Bonne vous êtes dit question. aujourd'hui, ce dimanche il fait beau, pourquoi je viens ici? Ah, ça c'est la question qui C'est le rendez-vous habituel. Voilà, c'est ça. Donc c'est un rendez-vous chaque année. C'est ce qu'on nous avait dit aussi tout à l'heure en disant que les gens, ben, c'est l'occasion de se retrouver. Exactement, exactement. Et puis on connaît un peu tout le monde, donc c'est sympa comme petit truc. J'avais oublié de souligner que la décoration est faite par les écoliers donc, de Valbach-Cézanne. Ah, alors on va montrer quand même. Donc ça c'est fait par les écoliers. Là, au niveau donc, de tout ce qui est bricolage, les robots d'automne, les cerfs-volants, décoration aussi fournie, voilà, les bonhommes animaux de la maternelle. Voilà. Donc voilà, on va montrer qu'il y a aussi des pancartes. Hein. Si, on lit bière, pression, du coup on a envie d'aller vers là. Il y a la tarte flambée et des boissons bien sûr, un peu de tout. On remonte donc un peu ce que les enfants ont fait. C'est génial. Puis un peu de décoration donc de méca rétro. Hein. On emmène toujours un peu de brouettes, des curcubitacées, des potirons. Enfin voilà, c'est la fête, c'est l'automne. Voilà. Et c'est quand même une belle saison quand on y pense, Oui, automne. oui, avec de magnifiques couleurs, c'est vraiment... Il y a un temps aujourd'hui splendide, hein, un bel état indien. Alors nous dirigeons là maintenant vers le bruit. Le bruit qu'on entend, tac, 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 effectivement. Alors qu'est-ce que ce bruit justement? Un artisan. Ah oui, ben, il n'est pas tout seul. Ils sont nombreux. Et ça bosse dur. Bonjour messieurs, comment ça va? Ça va, ça va. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Qui voudrait témoigner? On fait des fers à chevaux. Oui. On les fabrique de A à Z. De A à Z. Et vous allez en faire quoi du coup une fois que vous avez fini de fabriquer? On va les poser à nos clients dans la semaine. D'accord. Voilà. Et les gens quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils disent quoi? Ah bah, ils sont impressionnés, ils ne savaient pas qu'on faisait encore. Hein. Ah oui, parce que ça c'est fait manuellement. On ça. vous voit derrière en train de travailler. Et avec cette chaleur plus les feux, ça va? Bah là, il fait bon. Ouais. On va prendre un petit café, ça ira mieux après. Nous avons aussi donc le partage avec... Alors du coup, elle parle un peu moins fort. Pourquoi? Parce qu'on est à côté de l'église? On est à côté de l'église. Ah, hein. voilà. Donc il y a la présentation de la rénovation de l'église avec les travaux hein, qui ont été faits depuis quelques Une années. rénovation, c'était une rénovation intérieure, extérieure? Intérieure principalement. Alors on va montrer quelques images hein, de la rénovation de cette église. Voilà. C'est là où
Et on peut rentrer? Ah bah on va rentrer, si on est autorisé à rentrer, on va filmer l'intérieur de l'église. Alors les tableaux ont été rénovés, ont installé, Ah oui. installés il y a 15 jours. Alors déjà, je montre l'orgue, parce que moi j'adore les orgues. Et on voit les tableaux qui ont été donc apparemment rénovés, avec des fresques, hein, forcément. C'est très beau parce que c'est vrai qu'à de l'extérieur on ne se rend pas compte, mais ça vaut le détour, ça vaut le coup d'œil. Donc il reste encore à rénover les hôtels latéraux. Oui. Donc on lance un appel à des dons. À des dons, oui, des personnes qui veulent participer, faire un don pour cette église de Valbach. L'église Saint-Maurice de Valbach. Et il y a eu des bénévoles, hein, ils sont venus creuser, hein, je veux dire physiquement, là, il y a eu de la sueur, hein, beaucoup de sueur, des coups de pioche, de la pelle. Et pour un beau résultat, le carrelage aussi, j'ai l'impression, le oui, sol, oui, hein. oui, oui. Regardez ça. Les bancs aussi ont été... Les bancs, tout a été rénové, tout est très propre. C'est magnifique. Finalement, on a bien fait d'être rentré. Un petit commentaire, Marc? Alors moi je trouve ça magnifique parce que il faut garder nos valeurs, parce que je pense que c'est très important. On vit un monde un peu tordu aujourd'hui et je pense qu'il faut un peu recadrer tout ça. Un peu de croyance, c'est ça que vous dites, oui, qu'il faut tout un à peu... fait, c'est important parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on dérive beaucoup sur beaucoup de sujets, quoi. Voilà. Et quelle que soit la croyance, c'est donner du sens. Voilà, être dans le partage, justement, c'est ce qu'on fait aussi avec le bénévolat. C'est pouvoir faire vivre le village, hein, et créer des manifestations pour que justement le village vive. Et ça, c'est important. Et ce qu'il disait, c'est se retrouver. Vous voyez, c'est un mot qui revenait souvent. Le fait de se retrouver, de passer un moment convivial. Voilà. Allez-y. Ah, ils font pas semblant en plus, hein. Bah, bon courage, messieurs, en tout cas. Alors, on poursuit tranquillement, hein, ces visites. Vous voyez, donc je vous rappelle que nous sommes à Valbach, hein. C'est à combien de kilomètres de Mulhouse? Une vingtaine de kilomètres de Mulhouse. Alors, je rappelle que c'est Valbach avec les 2 H, près entre Alkirch et Sirens. Oui, parce qu'il y en a un autre, je crois, qui n'a pas de H, parce que l'année dernière, je crois que je suis allé du côté de Münster. Oui, ce n'est pas le même Valbach. Nous avons un exposant ce matin qui est allé du côté de Münster. Voilà. Il a fait quelques kilomètres. Moi, je l'avais fait, ça m'a fait 2 heures, 1 heure l'aller, 1 heure le retour. Ah ben voilà, venez venez, voilà, bonjour. Présentez-vous ce matin, présentez-vous Kevin. Société Les Bougies de Mèche, voilà, des bougies parfumées artisanales, faites à Riedisheim depuis 1 an maintenant. Voilà, avec de la cire de soja bio française, des parfums de grâce, sans cancérigènes, sans phtalates. Voilà, pas d'additifs, des mèches naturelles, faites avec amour. Et faites avec amour. Produit artisanal alsacien. Voilà, que dire de plus, hein, on a tout dit, je crois. Merci beaucoup. On est en direct. Pas en direct, mais presque. Ça marche. Merci. Merci. Ah oui, des petits stands aussi pour les garçons, pour les hommes, hein. Ça c'est bien. Bonjour. Ça va bien? Bah ça va, super, par ce beau temps. Il y a du soleil, les gens sont heureux, ils sont souriants. C'est exactement ça. Je me présente parce que lui, Nicolas, je connais depuis qu'il est tout bébé. Ah, alors on va présenter Nicolas. Alors, elle vous connaît depuis tout petit, c'est ça. Et vous faites quoi alors concrètement? Je suis maraîcher volailler. Pas maraîcher volailler. Donc, on a des légumes et les volailles, on n'en a pas ici, on ne les voit pas. Je ne fais pas le dimanche. Vous ne le faites pas les dimanches. Ouais. On va juste montrer un petit peu le stand. Hein. Vendredi de 8 à, je sais pas. Oui. Ça va bien? Ah, vous pouvez continuer. C'est la suggestion. Vous pouvez même parler en alsacien. Hein, si vous avez un message en alsacien, ça serait quoi? Non, rien du tout. Si, créer un marché. Ja, Si. à Meuchalot, on ouvre un marché le vendredi à 16h, comme ça peut acheter à la ferme. Alors on est toute une équipe, hein, de collectionneurs de vieilles machines agricoles, de tracteurs. C'est une passion, hein, comme d'autres vont collectionner des vélos, des mobylettes ou autres objets. Vous, c'est les tracteurs et les machines agricoles. Tout à fait, tout à fait. On a vraiment commencé avec Gilbert, donc notre président, il y a 2 ans maintenant cette année. Et Gilbert, il est où? Alors Gilbert, il est
train de déguster une tarte flambée. Ah, Alors, on bah ira lui, il le a voir tout et puis compris. il nous dira quelques mots. Tout à fait. Et en attendant, on va visiter un petit peu, on va voir un peu. Voilà. Alors, ce sont des tracteurs, par exemple, je vois là le orange. Hein. Celui-là, il doit pas être très vraiment récent. Hein. C'est aussi une grand-mère de la grand-mère. Tout à fait. Alors, on a des tracteurs qui partent d'aujourd'hui aux années 1930. 1930. Oui, jusqu'à 1930. Il y a encore des pièces beaucoup plus âgées qu'on n'a pas aujourd'hui. Et par contre, on a des vieilles machines agricoles qui datent voilà, qui ont plus de 100 ans. Voilà. Plus de 100 ans. Voilà. Et on est d'accord que tous ces véhicules, tous ces engins que l'on voit ici, hein, je vous remontre à nouveau, ce sont des appareils qui fonctionnent toujours. Qui fonctionnent toujours et qui étaient utilisés voilà. C'est impressionnant quand même. Au quotidien. Et ça, c'est quoi? C'est dû à l'entretien que ça fonctionne ou c'est quoi? C'est la longévité de ces véhicules parce que de nos jours, c'est plus pareil quoi. Voilà, c'était à l'époque, ils faisaient du matériel de grande qualité, que ce soit l'acier ou même le bois qui s'utilisait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à retrouver des pièces aussi bien conservées. Voilà. Ouais, on va faire juste une petite visite. Il n'y avait pas à l'époque de pièces programmées, vous savez, avec l'obsolescence programmée. Et c'est vrai que privilégier sur la durée, c'est important. Il faudrait qu'on y revienne, qu'on retrouve ce bon sens. Voilà. Alors voilà, là on a notre ami Jules qui fait partie de notre association. Oui. Il nous fait là, voilà, qui est alors il est fanatique. Jules, il est tombé dedans quand il était petit, il adore ça. Voilà. Alors on va essayer de voir, là ils sont en train de couper. Hein. Couper du bois à l'ancienne, parce que c'est avec le moteur du tracteur qui fait. Là-dessus, il y a une prise de force. Hein. Alors ça, c'était des prises. Alors il faut s'approcher pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, alors c'était les prises de force de l'époque. Hein. Donc ils mettaient une courroie qui permettait donc de faire fonctionner une machine. Là, on est devant une scie à ruban. On pouvait très bien avoir une machine pour égrener, pour couper le maïs, pour couper le blé, enfin, tous les outils qui pouvaient effectivement s'adapter au genre de machine. Voilà. Ça fait de l'exercice là sous le soleil là. Bien sûr, il faut ça avec le soleil, c'est magnifique. Même pour les jeunes. Alors, je vois que vous êtes aussi habillés en conséquence ou c'est quoi? C'est comme ça? Ouais, c'est comme ça. Pas trop chaud? Non, ça va. Un peu. Un petit peu. Ah lui il est beau aussi hein, avec son ensemble là, c'est magnifique. Merci en tout cas pour cette démonstration. Alors là on va un petit peu continuer. Alors là on a un jeune qui est extraordinaire. On va le présenter, le petit jeune qui est extraordinaire. Bonjour le jeune qui est extraordinaire. Alors, Florian, ça va? Bonjour, je m'appelle Florian. J'ai 11 ans. Ouais. J'habite à Valbach. D'accord. Je collectionne les vieilles machines. Ça c'est à toi alors tout ça? Oui. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est des moteurs fixes. Et nous avons deux moteurs fixes Bernard. Un vieux de 1930. 1930, ni toi ni moi existions à cette époque. Hein. Oui. Mais à ton âge, à 11 ans, pourquoi tu t'es dit que tu vas collectionner des trucs comme ça? Depuis qu'il est petit, déjà à l'école maternelle, passionné de voitures, de mobilets, de vélos, tout ce qui roule, les engins. Et là après, il a étendu donc sa passion aux machines, le fonctionnement des machines. Il adore ça. C'est une moto confort CM40V de 1974. 1974, ok. Ça c'est quoi, un motoculteur? C'est quoi exactement? C'est un motoculteur agréable civil des années 70. Merci beaucoup en tout cas. On va continuer. Marc, je reviens vers toi. Oui, donc voilà, alors on a donc aussi, bon alors les jeunes ils ont préparé un char. Un char? Alors on va s'approcher. Et puis ils ont fait ce matin une démonstration comment ils coupaient les betteraves à l'époque. Hein. Alors tout était oui, d'accord, pour les betteraves. Gwendal va peut-être nous faire une petite démonstration. Ah bah génial, on va voir comment à l'époque on coupait la betterave. Donc à la base, cette machine elle coupe, donc elle broie le maïs ou les cannes de blé. Donc ici normalement il y a une manivelle, mais du coup je vais le faire à la main. Il faut juste le bon mouvement. Ah oui, d'accord. En fait, ça les broie. Ça fait comme de l'ensilage, on peut donner aux animaux. On se rend compte que c'était toujours physique, hein, c'était que manuel. Hein.
ils avaient c'était des forces de la nature à l'époque, les agriculteurs. Et voilà, ils étaient d'ailleurs obligés d'être comme ça parce qu'ils n'auraient jamais pu continuer leur exploitation, quoi. Après, c'est mécanisé et puis on est aujourd'hui avec la climatisation, le GPS et puis la direction assistée, voilà. Bah c'est bien, ça fait des bras là, non? Ah, il faut un certain coup de main aussi pour ça, je pense que c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que vous en pensez là? Hein? Magnifique. C'est magnifique. Ah, oui. Ça vous donne envie? Ah oui. Et qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? C'est très joli. C'est très joli. Ah, ouais, sympa. Ouais, c'est sympa, il y a du monde. Hein. Il y avait du monde de tarte flambée là. Et vous venez d'où? De Tacdor. Monsieur le maire, bonjour, comment ça va? Ça va, ça va. Vous êtes sur NTV 68, média local. Oh là là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en tant que maire, de cette manifestation? Eh ben, c'est qu'on a le beau temps, donc on a été sages, déjà. Hein, et puis là, ça fait plaisir de voir tous ces gens dehors et se parler. Et se parler. Pour vous, ce genre de manifestation, ça reflète quoi? Ça représente quoi? La vie sociale. Alors en même temps, on montre encore comment ça se passe ici. Juste faire un petit tour. Alors il y a notre ami Jules qui va nous faire une démonstration. Donc c'est une machine agricole qui s'appelle une Kiva. C'est comme un petit tracteur à 3 roues qui s'utilisait pour faucher dans les montagnes ou dans dans tout ce qui était pentu. C'était des machines très agréables à conduire et il y avait moins de risque de retournement qu'avec un tracteur. D'accord. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de monde. Hein. D'un coup, regardez tous ceux qui arrivent. Voilà, il y a du soleil, il y a du beau monde. C'est à Valbach que ça se passe. Et on a aussi une autre personnalité ici. Hein. Ah, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous pouvez vous présenter? Oui. Vous êtes qui? Moi, je suis monsieur Thibault Dubert. Une force de la nature. Une force. Mais un grand cœur, un très gros cœur. Oui. Vous aviez un stand? Non, je n'ai pas de stand. Vous n'avez pas de stand? Non. Vous êtes là pour représenter l'association? Oui, exactement. Exactement, oui. Allons-y. Ah ouais. Tout, je le rappelle, à la force des bras. Hein. Bon là on reste en statique, hein. On fait rien de dynamique parce qu'il y a beaucoup de monde et on ne déplace pas les engins. Hein. C'est un peu trop... Ouais, pour éviter aussi tout risque, tout problème. Mais là, on se rend compte que cette machine, pareil, qui date de quelle année? Alors, elle est des années 1960, 65 à peu près. C'est jurassien, ils disent. Regardez cet engin. Juste à côté, on en a une qui a été complètement rénovée par un monsieur. Donc, qui a été... voilà, c'est notre... Ah oui, c'est la même chose, mais voilà. en plus récent, on va dire plus rénové. Voilà, en rénové. Alors vous, c'est les parties bonbons. On va montrer aussi. Et pêche au canard que je vais montrer tout à l'heure. C'est sûr que quand on voit tous ces bonbons là, ça donne envie. C'est plus les enfants qui viennent chez vous ou il y a de tout? De tout. Il y a de tout, hein. On est tous gourmands, il n'y a pas d'âge, je crois, pour ce genre de choses. De 0 à 99 ans. De 0 à 99 ans, je peux comprendre. Merci beaucoup. On va chez Gilbert? Ouais, on va aller voir. Gilbert. Donc Gilbert qui est donc le créateur de l'association des méca rétro, donc l'association des tracteurs. Comment ça va? Le fondateur ça va. de l'association. Fondateur de l'association. Non, le fondateur, c'est pas moi. Malheureusement pour moi, c'était un peu rapide. Voilà, je ne m'attendais pas à une telle surprise. Voilà, que ma santé, espérons que... Bah, il faut toujours rester positif. Espérons voilà. que va quand même trouver quelque chose encore pour moi. Quoi. Parce qu'on s'était vu l'année dernière, ça allait bien. Oui. Et cette année, voilà, on se rend compte que finalement, vous êtes sur une chaise roulante. Hein, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose, ça va tellement vite. Ah, oui. Mais voilà. vous êtes bien. Voilà. Et voilà. je me suis quand même, belle petite anecdote. Je me suis quand même acheté une jolie petite Kiva qui est là devant. Pour la fête de Valbach, je me suis fait plaisir, j'ai encore acheté ça chez ces gens qui viennent de là et qui me l'ont apporté.
C'est quand même. Ça veut dire que j'ai toujours encore de la motivation. Regardez cette passion. Et Gilbert fait aussi partie de l'association Valbac Patrimoine. On retrouve Ah. il y a des interactions. Voilà. Magnifique. On va finir par les tartes flambées. Messieurs, bonjour, bonjour, ça va bien? Ah, vous êtes en contre-jour. La jeunesse, ils ont tendance à prendre la fuite. La jeunesse prend la fuite, n'ose pas se montrer. Donc a priori, vous avez vendu combien de tartes flambées? Alors, venez par ici. Comment ça va? Ça va très bien. Spécialiste de la tarte flambée, Oui, c'est vous. C'est ça. Alors, C'est combien bien de passé. tartes flambées vous avez vendues aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est vendu le mieux, par exemple? 250 et la Master, c'est la spéciale, c'est très bien passé. C'est celle-là qu'on a vendu quasiment le plus. C'est une tradition quand même, la tarte flambée ici. Hein. Ah oui, c'est une tradition. C'est Alsacien. Hein? C'est Alsacien la tarte flambée. Hein. Flamencuche, comme on dit. Hein. Voilà. Ouais. On dit ça dans le Bas-Rhin, oui. Flamencuche. Ah, dans le Bas-Rhin on dit ça et dans l'Aura c'est pas ça? Dans le Haut-Rhin on dit flamacure. Flamacure, ouais. Flamacure, c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas Et tout à pourquoi fait vous pareil. faites jamais pareil que les autres? Oui, mais eux dans le Bas-Rhin, ils font pas pareil comme le Haut-Rhin. C'est pareil. C'est Hein. géographique en fait. Voilà, c'est en fonction des endroits. Ça, La macure. C'est ça qui est sympa encore, on garde toutes ces traditions par rapport à un département et à l'autre. C'est ça notre terroir aussi, hein. Voilà, c'est important. Merci en tout cas pour cette belle visite. Merci à vous. Et puis Merci on à fait Yuri. quoi? On se redonne rendez-vous l'année prochaine si tout va bien? Rendez-vous l'année prochaine à Valbac avec tous nos amis. Hein, voilà, nous vous attendons. On rappelle la date, le lieu, C'est le en règle 12, générale c'est? C'est le deuxième dimanche du mois d'octobre. C'est le deuxième dimanche du mois d'octobre, donc pour toutes les personnes qui veulent découvrir cette manifestation fort sympathique, ça sera donc l'année prochaine. À 2020. Valbac avec les 2 H, 68 130. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, hein. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Santé, hein. Santé. Santé tout le monde. Santé.